ISN 24, le journal. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de prendre le rendez-vous à la une de l'actualité ce soir. La mauvaise hygiène bucco-dentaire de la femme enceinte serait la cause de plusieurs fausses couches chez la femme en état de grossesse et même la mort des futures mamans. Comment cela peut-il se produire? Les détails à suivre dans ce journal. Et puis également dans cette édition, développons notre résilience collective pour trouver et mettre en œuvre les solutions durables afin de ne laisser personne de côté pendant et après la Covid-19. Tel est le thème de la 29e journée internationale des personnes handicapées ce 3 décembre 2020. Un point sur cette célébration dans ce journal. Et enfin, à l'Infosec de Cotonou, une série de 4 formations a été lancée par l'unité de gestion des réformes du Trésor public. C'était ce jeudi 3 décembre 2020. Une formation qui vise à renforcer le personnel du Trésor public béninois sur la création d'un compte unique. Un reportage à suivre. Voilà donc pour les titres, le développement dans un instant. À nouveau, bonsoir. L'actualité au Bénin, l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo en deuil, il a perdu 2 de ses sœurs depuis quelques jours. Et dans ces moments difficiles, le parti Les Démocrates a apporté son soutien à l'ex-chef de l'État et à toute sa famille. Nouréni Adjadé, vice-président du parti Les Démocrates, a exprimé la tristesse de son parti face à cette mauvaise nouvelle. Il faut signaler que les 2 personnes décédées se nomment respectivement Reine Soglo épouse Bio et Immaculée Soglo épouse Boni. Toujours au Bénin, le gouvernement béninois envisage de développer une aire de commerce et de services comme levier pour la transformation de l'actuelle zone industrielle située à l'est de la ville de Cotonou. Une telle opération permettra de consolider la fonction résidentielle et de promouvoir la fonction commerciale, mais nécessitera également la classification partielle ou totale de la zone ainsi que la délocalisation des industries. Un comité de pilotage chargé de faire des propositions et de définir le contenu des accompagnements à apporter aux unités industrielles à délocaliser sera mis sur pied. Aguerrir le personnel du Trésor public sur la création d'un compte unique au Trésor, c'est l'objectif visé par l'unité de gestion des réformes à travers une série de 4 formations lancées ce jour dans les locaux de l'Infosec à Cotonou. Cet événement a connu la présence des responsables de la dite institution. Les détails avec Justin Abossefon dans ce reportage. Dispositif du compte unique du Trésor, exécution d'opérations d'encaissement et de décaissement, c'est sur cette thématique que l'unité de gestion des réformes du Trésor public a organisé une série de 4 formations pour aguerrir son personnel sur l'essentiel de la gestion du Trésor public. À l'ouverture de cette session de formation, Hounanou Mathieu, inspecteur général des services du Trésor public, après avoir remercié les participants dans un premier temps, rappelle le contexte des réformes engagées au niveau du Trésor public. Avec la transposition de la 2e génération des directives de l'UEMOA, le Trésor public s'est engagé dans plusieurs réformes, dont celle du compte unique du Trésor. Induite par l'application des dispositions de la loi numéro 2013-14 du 27 septembre 2013 relative aux lois de finances, en ses articles 2 et 32, et de celle du décret 2014-571 du 7 octobre 2014 portant règlement général sur la comptabilité publique, en ses articles 77 et 78, cette réforme a fait l'objet d'élaboration depuis 2015 d'une feuille de route des actions nécessaires à sa concrétisation. Cette réforme s'est donc révélée importante dans l'assainissement des finances publiques car elle permettra d'avoir une vue globale des liquidités et constitue un instrument de renforcement de l'État. Selon l'expression de Alba Bessan, en sa qualité de coordonnateur de l'unité de gestion des réformes. En effet, dans les pays comme le nôtre, où les comptes bancaires de l'État sont dispersés, la création d'un compte unique du Trésor devrait être l'une des priorités de la réforme des finances publiques. C'est à juste titre, d'ailleurs, que dans le cadre harmonisé des finances publiques, on a fait une exigence consacrée par la directive numéro 7/2008 CM/UMOA du 27 septembre 2013 portant règlement général sur la comptabilité publique au sein de l'UMOA en son article 78. Le compte unique de Trésor, CUT, peut être perçu comme une structure unifiée des comptes bancaires de l'État, donnant une vue d'ensemble de ses liquidités
est un outil essentiel de consolidation et de gestion performante de la trésorerie de l'État. Il permet notamment de réduire les coûts d'emprunt et de valoriser les excédents temporaires de trésorerie. À l'issue de cette série de formations, le Trésor public devra disposer d'un compte unique afin de viabiliser les finances publiques. Journée internationale à présent. Aujourd'hui, jeudi 3 décembre 2020, le monde entier célèbre la Journée internationale des personnes handicapées. Le Bénin et les organisations de la société civile ne sont pas restés en marge de l'événement. Écoutons les propos de Jean-Damascène Fayou, le directeur exécutif de l'ONG Regard Fraternel à l'occasion de cette journée. C'est un reportage de Pierina Fakounde. Comme toutes les organisations à vocation humanitaire qui font la promotion des droits de l'homme, l'ONG Regard Fraternel en ce jour célèbre également la Journée mondiale des personnes handicapées. Selon le directeur exécutif de l'ONG Jean-Damascène Fayou, les handicapés sont des êtres chers qui méritent toute l'attention de leur communauté. Aujourd'hui, c'est un jour spécial, le 3 décembre. C'est un jour dédié aux personnes handicapées. Les personnes handicapées sont des êtres chers à nous et nous accompagnons de façon saisonnière les familles et les communautés afin que les droits des personnes handicapées soient reconnus. Développons notre résilience collective pour trouver et mettre en œuvre des solutions durables afin de ne laisser personne de côté pendant et après la Covid. À l'occasion de cette journée, plusieurs activités sont coordonnées par l'ONG Regard Fraternel pour une meilleure inclusion des handicapés dans notre société. À Regard Fraternel, nous avons prévu beaucoup d'activités, dont principalement une grande sensibilisation au profit de la connaissance des droits des personnes handicapées et l'assistance aux personnes handicapées en matière de vivre, parce que pendant la période du Covid, les personnes non valides ont l'accès limité aux ressources. Donc on dira beaucoup de personnes handicapées qui sont déjà, comment on appelle ça, exclues de notre fonctionnement normal du monde, et il faut que nous jetions un regard particulier vers eux en ce jour qui est le seul dédié à eux. Et dans toutes les contrées du Bénin où nous intervenons au profit des personnes handicapées, nous essayons aussi de visiter chaque famille des personnes handicapées, et aujourd'hui dans notre centre de santé, nous recevons gratuitement les personnes handicapées pour leurs soins de santé. Les personnes handicapées ont les mêmes droits et devoirs que tous. Ils ont des ambitions eux aussi, soutenons-les et mettons-nous à leur service. Principalement, la dernière fois, vous aurez su qu'il y a un communiqué pour le recrutement qui est sorti et qui exclut d'office les personnes handicapées, alors que c'est notre État même qui a voté la loi pour la protection et la promotion des droits des personnes handicapées. Si déjà l'État central ne respecte pas les droits des personnes handicapées, ce n'est pas la population à la base qui va respecter. Santé à présent, la mauvaise hygiène bucco-dentaire chez la femme enceinte peut entraîner une fausse couche et pire, la mort de la future maman. C'est ce qui ressort de l'entretien que nous a accordé le docteur Gilles-Christ Rougla, généraliste à la clinique Boni de Cotonou. Plus d'éclaircissement sur cette relation entre la mauvaise hygiène bucco-dentaire et la mort du bébé dans le ventre et même de la femme à travers ce reportage de Martine Djimade. Qui pourrait imaginer qu'une mauvaise hygiène bucco-dentaire peut avoir des conséquences graves chez la femme enceinte? La relation est établie depuis par des médecins spécialistes et généralistes qui lient dans plus des cas la mort des fœtus et même de certaines femmes enceintes à leur mauvaise hygiène bucco-dentaire. Les affections bucco-dentaires sont des problèmes de dents, de gencives, de bouche ou mauvaise haleine qui peuvent survenir à n'importe quel âge de la femme. Et une mauvaise hygiène bucco-dentaire de la femme enceinte est un danger pour la grossesse, voire pour celle qui la porte également, selon le docteur Gilles-Christ Rougla, docteur généraliste. Alors, pendant la grossesse, il y a beaucoup de modifications physiologiques liées donc à la production beaucoup plus importante d'hormones comme la progestérone, les oestrogènes. Et ces hormones agissent naturellement sur tous les tissus de l'organisme et bien sûr, les tissus au niveau de la matrice dentaire ne sont pas épargnés. Il s'agit bien sûr au niveau de la dent elle-même, au niveau donc de la parodontie, donc au niveau des gencives, voilà. Donc
Alors ces modifications physiologiques donc peuvent au cours de leur évolution donner lieu à certaines infections, d'accord, lorsque l'hygiène dentaire n'est pas au point. Alors, lorsque, par exemple, une femme enceinte se retrouve à avoir une parodontite, qui est une infection de la gencive, ou une carie dentaire, donc, outre les risques liés aux infections de façon générale, d'accord, comme par exemple la septicémie, parce que l'infection de la dent peut se propager à tout l'organisme, donc ça peut donner lieu également à une septicémie, ou bien même une méningite par exemple lorsqu'elle n'est pas rapidement prise en charge, d'accord. Vous avez également les risques spécifiques qui sont liés à la grossesse. Alors il s'agit généralement donc d'une prématurité. Donc cette infection bucco-dentaire peut amener donc à ce que la femme accouche beaucoup plus tôt, donc un bébé prématuré. L'infection bucco-dentaire mal prise en charge ou non suivie peut également donner lieu à un petit poids de naissance. Donc vous avez des enfants qui naissent donc à terme mais avec un très faible poids de naissance. Voilà également. Alors ces conséquences sont généralement dues en fait à la libération souvent de toxines, d'accord, par les bactéries dans l'organisme de la maman, donc dans le sang maternel, ce qui entraîne généralement une réaction inflammatoire et donc des contractions utérines beaucoup plus tôt. Donc tout ceci également n'est pas très bon donc pour le bébé. Chez la femme, la grossesse est une période de modification importante, en particulier hormonale, où la femme surveille tout son corps. Selon le docteur Gilles Chris, l'état bucco-dentaire à l'image du corps de la femme enceinte subit également les conséquences de ces modifications et ces risques liés à la mauvaise hygiène bucco-dentaire peuvent entraîner la mort de la mère et de l'enfant. Ça, il s'agit bien sûr des risques mineurs. Des risques, quand je dis mineurs, c'est que il y a également des risques majeurs, d'autres risques beaucoup plus importants, dus par exemple à une parodontite plus sévère. Il s'agit généralement par exemple de la survenue d'une prééclampsie, par exemple, la prééclampsie qui peut amener également vers une éclampsie. Donc ce sont également des conséquences assez graves, la prééclampsie qui peut être mortelle pour la maman et également pour le bébé, vous voyez. On peut également assister à une hypertension artérielle gravidique, donc apparition d'une hypertension artérielle au cours de la grossesse, qui peut être également délétère pour la mère et bien sûr pour le bébé. Et pour prévenir la perte du fœtus et de la mère, le docteur Gilles Chris invite donc chaque femme enceinte à une consultation chez le dentiste. Donc c'est pourquoi de façon générale au cours de la grossesse, il est recommandé quand même qu'il y ait un suivi, d'accord, qu'il y ait un suivi par rapport à l'hygiène bucco-dentaire. Donc généralement 2 consultations chez le dentiste pendant la grossesse suffit déjà. Une consultation au cours entre le premier et le deuxième trimestre, d'accord, et une consultation au 3e trimestre généralement suffit largement à prévenir ces risques. Et bien sûr, une bonne hygiène bucco-dentaire au quotidien, brossage des dents matin et soir. Et grâce à ces conseils, chaque femme enceinte se portera bien, ainsi que le bébé jusqu'à l'accouchement. Entreprendre aujourd'hui, c'est sur ce credo que le Centre Objectif Ultra Impact invite tout entrepreneur et surtout la jeunesse béninoise à participer au séminaire de formation sur le thème « Migrer de l'entrepreneuriat classique vers un entrepreneuriat innovant ». Un séminaire qui sera organisé le samedi 5 décembre 2020 à partir de 15h dans les locaux de l'hôtel Azalaï. Justin Avosefon, notre correspondant, est allé à la découverte de cette initiative. Suivez son reportage. Se libérer aujourd'hui des griffes du chômage est une problématique évidente qui interpelle surtout la jeune génération. C'est dans ce souci que le groupe Les Lions Visionnaires organise ce samedi une séance d'information, de témoignages et de reconnaissance des entrepreneurs. Selon Safiatou Sinania, l'un des responsables du groupe Les Lions Visionnaires, l'objectif de cette initiative est de prouver la possibilité d'entreprendre aujourd'hui. Notre objectif est de démontrer que malgré les complexités de l'heure, nous pouvons entreprendre et réussir. Ainsi, nous voulons montrer ce que nous faisons, donner des témoignages de nos interventions et honorer les personnes qui, par leur engagement sérieux à aider les autres à réussir, génèrent de la plus-value
pour eux-mêmes. Basé sur le thème migré de l'entrepreneuriat classique vers l'entrepreneuriat innovant, cette séance sera centrée sur les techniques à mettre en œuvre pour innover dans l'entrepreneuriat. En fait, ici, il ne s'agit pas d'entreprendre pour innover, mais il s'agit d'innover dans la manière dont nous entreprenons. Aujourd'hui, les gens entreprennent par mimétisme. Mon voisin a fait, donc je fais aussi. Il a ouvert une boutique, il a ouvert un restaurant, que sais-je. C'est par mimétisme, parce que l'autre l'a fait. Or, nous avons besoin, comme je le disais tantôt, de résoudre les problèmes. Pour réussir dans l'entrepreneuriat, il est donc nécessaire de faire preuve de patience. Mais la volonté de la jeunesse béninoise à aller vers l'entrepreneuriat ne fait souvent pas preuve de patience. Le groupe Les Lions Visionnaires s'est donc rendu disponible à l'endroit des volontaires à l'entrepreneuriat pour changer la donne. La jeunesse béninoise veut entreprendre, mais est enclin, dirais-je, à vouloir des gains instantanés. Or, aucune entreprise pérenne ne génère de profit instantanément. Nous nous sommes donnés par conséquent pour mission, à travers notre centre Objectif Ultra Impact, d'apporter par des modules de formation un nouveau paradigme, une nouvelle orientation de réflexion. L'emploi n'est plus seulement une solution aujourd'hui pour l'épanouissement de l'homme. Il est donc nécessaire pour chacun d'entreprendre et d'innover dans la manière d'entreprendre pour être véritablement autonome. La réalisation du toit en tortue légère du bâtiment fait appel à la conception d'une charpente. Pour une bonne résistance et durabilité de sa charpente, il faut utiliser des bois spécialement adaptés pour cela. M. Souleymane Charpentier, depuis plusieurs années, nous en parle dans cet élément. Une chose est de construire sa maison, mais l'autre souci, c'est le choix des bois de charpente qu'il faut utiliser pour avoir le cœur tranquille sous son toit. Monsieur Souleymane, un expert charpentier, nous donne les détails sur les différents types de bois qualifiés. L'ébène, c'est un bois qui ne produit pas, le plus souvent qui ne produit pas des insectes. Donc, c'est un bois très solide. C'est un bois très solide. Donc les gens ont besoin de ça d'habitude parce que c'est un bois qui dure et qui ne produit pas des insectes. Ça veut dire que ça ne donne pas de poudre parce que d'habitude les autres bois, ça coule de poudre après l'utilisation. À défaut de l'ébène, les plantes de palmier, on peut toujours utiliser ça à défaut d'ébène parce que c'est un bois aussi qui dure, qui ne produit aussi pas des insectes. D'ailleurs même, c'est avec ça que nos aïeux, ils ont l'habitude de construire les maisons. Même si plusieurs personnes utilisent les autres bois comme le bois de teck pour les toitures, quelques soucis subsistent néanmoins. Bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui utilisent les pieds de teck pour en faire des charpentes. Mais si nous allons tenir compte de la dureté du bois pour faire ce genre de travail, le teck n'est pas trop conseillé. Parce que ça produit des insectes. N'importe quel traitement qu'on a eu à faire, ça produit des insectes. Non seulement ça, au niveau de la dureté, ça ne fait pas partie des bois qui durent trop. Toutes les catégories de bois ont leur utilité, mais pour la charpente, il faut donc prendre soin de les maîtriser avant de commander un bon bois pour sa maison. Actualité en Afrique à présent, au Kenya, des bébés sont volés sur commande pour alimenter un marché noir florissant. Et les femmes vulnérables sont des proies à Nairobi pour alimenter ce marché noir de vente de bébés. Elles sont pour la plupart des sans-abri. Les voleurs de bébés vont des opportunistes à la recherche de gains faciles aux bandes criminelles bien organisées. Parmi ces voleurs de bébés se trouvent des femmes. Il n'existe pas encore de statistiques fiables sur la traite et le commerce des enfants et bébés au Kenya. Pas de rapport du gouvernement et pas aussi d'enquête nationale complète. Les agences chargées de retrouver ces bébés disparus et de traquer le marché noir manquent de ressources et de personnel. Toujours en Afrique, le gouvernement éthiopien a accordé aux Nations Unies un accès humanitaire sans restriction à la région septentrionale du Tigré à l'issue de 4 semaines de conflits armés et de demandes pour y délivrer de l'aide. Selon un document consulté concrétisé,
mercredi par l'AFP. Ce document, qui est un accord signé par l'ONU et le ministre éthiopien de la paix, autorise un accès sans restriction continue et sécurisé du personnel et des services humanitaires aux populations vulnérables dans les régions gérées par le gouvernement au Tigré et dans les zones frontalières des régions Amara et Afar voisines. Et puis dans le reste du monde, c'est enfin officiel. Le gouvernement britannique a autorisé le vaccin contre le coronavirus élaboré par Pfizer et BioNTech. Londres a donné son feu vert à la distribution dès la semaine prochaine. Ce vaccin protecteur nous permettra de retrouver nos vies et de redémarrer l'économie, a en croire le Premier ministre Boris Johnson sur son compte Twitter. Les résultats des tests cliniques engagés depuis des mois révèlent une efficacité à 95%. Alors, Matt Hancock, ministre de la Santé britannique, détaille l'état d'avancée du plan de vaccination en indiquant qu'une cinquantaine d'hôpitaux du pays sont déjà préparés à recevoir des doses. Il y aura aussi de grands centres de vaccination qui pourront accueillir le public. On est en train de les mettre en place, a souligné le ministre. Les autorités britanniques estiment donc qu'il peut dans les prochains jours commencer à être administré aux personnes soignantes, aux résidents des maisons de retraite et aux personnes âgées ou vulnérables. En Chine, une jeune femme avait été admise dans un centre psychiatrique après avoir dégradé une photo du président chinois Xi Jinping. Dans une vidéo sur Twitter, un réseau social suspendu en Chine, elle a expliqué avoir été internée dans une unité psychiatrique où on lui avait administré des soins. Depuis sa sortie du centre en début d'année, elle est surveillée de près par les autorités gouvernementales. « Je préfère mourir, je ne supporte plus cette surveillance étouffante. Je suis au bord de l'effondrement », a-t-elle déclaré en versant des larmes. Et pour finir, le président élu des États-Unis, Joe Biden, et la vice-présidente Kamala Harris répondront ensemble ce jour à leur premier entretien avec un grand média. La séquence sera diffusée en intégralité à partir de 22h heure béninoise. Cette semaine, Joe Biden a dévoilé les principaux membres de son équipe économique qui, s'ils sont confirmés par le Sénat, seront le fer de lance d'un effort visant à reconstruire une économie américaine frappée par la pandémie de coronavirus. Voilà, c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Bonsoir chez vous.